Alors, bonjour à tous. Je vous ai donné un travail sur le coudage ce vendredi. Pour certains, vous l'aviez déjà eu avant. On va faire un petit rappel avant que vous mettiez sur le travail d'exercice, notamment en vous présentant la méthode à appliquer pour l'exercice 1. Pour le reste, ben, vous ferez tout seul et puis après, vous pourrez m'envoyer votre travail et moi, d'ici quelques jours, je vous enverrai le corrigé, hein. Avant de commencer, donc comme vous, moi je suis bloqué à la maison, donc vous allez peut-être entendre par moments des petites voix. C'est tout simplement mes enfants qui sont en train de travailler eux aussi et de faire leur travail à l'école. Donc voilà, que ça ne vous déconcentre pas. Donc au niveau du coudage, on va déjà se faire une petite synthèse sur tout ce qu'il y a à retenir. Au niveau du coudage, donc bon, hop là, le A. J'écris à la souris, hein, vous m'excuserez pour la qualité graphique. Donc au niveau du coudage, on va pouvoir faire un petit parallèle avec ce qu'on a vu en pliage. Donc en pliage, on avait vu que la longueur des pliés, c'était la somme des côtes intérieures et que les côtes machines étaient égales à la côte intérieure de pliage. Voilà. Donc ça, c'était en pliage. Suite à nos expérimentations, on a constaté qu'en coudage, on avait une perte au coudage. Et que pour obtenir les bons éléments, on allait donc devoir appliquer un correctif de coudage. Pour moi, dès que vous faites du coudage, c'est le premier élément à calculer. Ce correctif va être intégré dans les côtes machines et dans les longueurs dépliées. Donc c'est vraiment le premier truc à calculer. Comment j'obtiens mon correctif? Mon correctif va dépendre de l'épaisseur de mon profilé. Épaisseur profilé. Mon correctif, c'est donc l'épaisseur du profilé divisé par 4. Voilà, ça on l'a constaté au travers de nos expérimentations. Mettons-le en pratique directement sur notre exercice. On me dit quoi? On me dit que je vais faire du coudage sur du plat de 20 par 5 mm. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que mon morceau de plat, voilà, je le dessine en 3D, il fait 20 mm de large et 5 mm d'épaisseur. Conclusion, mon correctif, il est de 5 divisé par 4, soit 1,25 mm. Chaque coude sur ma pièce, donc en l'occurrence ici sur l'équerre, je n'ai qu'un seul coude, hein, mais chaque coude que je vais réaliser dans ma pièce, on aura besoin d'appliquer ce correctif de 1,25 mm, sinon il s'avérera que la pièce que je vais obtenir ne correspondra pas aux valeurs que je cherche à avoir. Donc elle sera trop petite. Maintenant que j'ai mon correctif, donc la première formule qu'on va retenir, correctif de coudage. Hop. Donc, première formule à retenir. On va pouvoir maintenant passer au calcul de la longueur dépliée. Donc, la longueur dépliée, la longueur à plat de ma pièce, avant coudage. Ma longueur dépliée, ça va être la somme des côtes intérieures, pas de modification par rapport au pliage, plus le correctif de coudage fois le nombre de coudes. C'est bien ce que je viens de dire précédemment. Je vais devoir mettre en place le correctif en fonction du nombre de coudes. Donc là, dans tous les exercices, vous allez devoir faire attention. C'est est-ce que les côtes qui me sont données sont des côtes intérieures ou des côtes extérieures? Petit rappel très rapide, mais normalement c'est de l'acquis. Une côte intérieure, donc sous-entendu la côte intérieure de la pièce,
c'est ce que je cherche à avoir. Si ma pièce était cotée en extérieur, comment j'obtiens la cote intérieure? C'est la cote extérieure moins l'épaisseur de mon profilé. Donc là, dans la fiche d'exercice que je vous ai donnée, vous allez voir que certains exercices sont cotés en cote intérieure, d'autres exercices sont cotés en cote extérieure. Il faudra faire très attention à ça. Si je prends l'équerre, donc l'équerre, en fait, elle est constituée de deux côtés, ce que je vais appeler le grand côté. Donc là, j'ai... Hop, pardon. On voit bien. Donc ici, on a donc le grand côté. Et ici, 120 mm, le petit côté. Voilà. Ma pièce, à la fin, j'ai donc bien deux côtés et un coude. Ce petit côté, quand je regarde le positionnement de la flèche, il est bien situé à l'intérieur. Tac. Ici, je suis en bord de pièce, donc pas de question à se poser. Pour le grand côté, je regarde, là encore, je suis situé en intérieur. Et même chose, ici je suis en bord de pièce, donc pas de question à se poser. On est donc déjà en cote intérieure. Donc je peux écrire que ma longueur dépliée sera 251 mm plus 120. Par rapport à ce que je viens de dire en cours, je viens de définir la somme des cotes intérieures. Il me reste à mettre en place les correctifs de coudage propres au coudage. Alors je dis les, dans mon cas ça sera le, puisque je n'ai qu'un seul coude. Mon correctif fait 1,25 fois le nombre de coudes, et donc un coude, pardon. Je n'ai qu'un seul coude. Conclusion, ma longueur dépliée, 251 plus 120 plus 1,25 fois 1, 372,25 mm. La longueur ici de mon morceau de plat devra être coupée à 372,25 mm afin d'obtenir une cote de 251 et une cote de 120. Je vais pouvoir donc passer sur machine maintenant pour pouvoir réaliser le coudage. Alors, deux propositions sont possibles. En effet, j'ai un petit côté, un grand côté. Je peux tout à fait placer ma pièce dans la machine. Alors, je vais essayer de dessiner au mieux. Hop, 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 c'est bon, c'est pas terrible, mais hein, vous m'en excuserez. Mais le petit côté du côté de la poignée, donc là ici je vais couder ma pièce sur le petit côté. Je peux aussi placer ma pièce dans la machine avec le grand côté du côté de la poignée. Donc là j'ai mis en place le grand côté à l'extérieur de la machine du côté poignée. Et cette fois-ci, ma pièce, je vais venir la couder, du côté grand côté. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer au niveau de mon positionnement de pièce et donc de mes dimensions. Je reviens à mon document de synthèse en cours. Donc deuxième formule qu'on vient de voir. Excusez-moi. Deuxième formule qu'on vient de voir. C'est donc la longueur dépliée. Voilà. Bon, vivement que je retrouve mon tableau. On va maintenant donc calculer la cote machine, la cote coudeuse. Ma cote machine, ça va être ma cote intérieure. Encore une fois. Mais auquel je vais appliquer le correctif. D'accord? Donc là, c'est la petite modification par rapport au pliage. À chaque fois, en coudage, j'ai un correctif à apporter. Sinon, je n'obtiens pas les bonnes dimensions.
Donc voilà en gros tout ce que vous avez à retenir au niveau du coudage, le calcul de correctif, le calcul de longueur dépliée, le calcul de cote machine. Au niveau du calcul de longueur dépliée et de cote machine, tout ce qui est notion de cote intérieure a été vu, travaillé, évalué. Donc vraiment, le nouveau élément d'apport propre au coudage, c'est la notion de correctif. Si je coude sur le petit côté, donc ma cote machine, ça va donc être la cote du petit côté, 120 mm. Donc je suis déjà en cote intérieure, je n'ai pas de retrait d'épaisseur à mettre en place, auquel je vais ajouter le correctif de coudage qu'on a calculé au tout début, 1,25. Il faudra donc ici que je mesure entre le début de la pièce et la position de l'élément de coudage, la dimension de 121,25 mm. Si je souhaite travailler sur le grand côté, cette fois-ci, ma cote machine sera donc la dimension du grand côté, soit 251 mm, auquel j'apporte aussi mon correctif de coudage, 1,25 mm. Je mesurerai donc le positionnement de la pièce à 252,25 mm. Voilà. Au niveau de la suite des exercices, je ne vous demande pas de me faire les deux propositions. Vous travaillez avec le côté ou les côtés que vous souhaitez. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via ma boîte mail professionnelle, il n'y a pas de souci. Je vous rappelle, Jérémy. Ma chaîne @ac-lille.fr. J'ai fait une petite bêtise sur le tiret, c'est pas un tiret bas, c'est bien un tiret haut, celui que vous retrouvez sur la touche du 6. Eh bien, bon courage à tous, et d'ici quelques jours, je vous enverrai un petit corrigé de ce travail. À bientôt.